את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha, j'espère que vous allez bien si Dieu veut. J'étais en train de voir un rabbin qui parle combien l'homme il doit se renforcer dans sa émouna en Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que beaucoup de fois on demande des demandes à Hachem et lorsque on n'obtient pas ce qu'on veut, on se révolte. Mais pourquoi on ne se pose pas la question, est-ce qu'on mérite d'avoir ce qu'on demande? Les gens, ils veulent tout. On veut tout. Et lorsqu'on n'a pas, ben on se révolte. On dit pourquoi et pourquoi. Mais est-ce qu'on mérite? Vous savez, avec les enfants, lorsque un des enfants, il fait une bêtise, et après il vient et demande un chewing-gum ou un bonbon, est-ce qu'il pense s'il mérite, il mérite pas? Il pense pas, il demande. Il croit que ça lui revient tout. Ça c'est l'enfant. Mais un adulte, non. Un adulte, en général, s'il veut demander un service à quelqu'un, il faut déjà ce quelqu'un-là, il le connaît. Il faut qu'il y ait une raison pour que ce quelqu'un, il peut l'aider. Mais avec Hachem, non. Avec Akadosh Baruch Hu, tout marche. Avec l'aïmouna Akadosh Baruch Hu. S'il te donne ce que tu lui demandes, eh ben, c'est bien. Il te donne pas ce que toi tu demandes. Alors, il se peut que tu mérites pas. Il se peut que Hachem, il a une raison. Il y a par exemple, une femme qu'elle a divorcée. Elle a 7 enfants. Et la pauvre, elle vient me voir tout le temps. Elle pleure. Mon ex-mari m'a abandonné, il me donne rien du tout. Et il m'a raconté sa vie. Et voilà, elle me dit, mais pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Je dis, ma fille, je voudrais te dire une chose. Baruch Hashem. Elle me dit, Baruch Hashem quoi? Baruch Hashem, tu as 7 enfants. Ouais, 7 enfants, Rabbi David, c'est pas facile à les élever. Je lui dis, madame, tu les aimes ou pas? Bien sûr, je les aime, je les adore, je donnerai ma vie pour eux. Alors voilà, justement. Alors dit, Baruch Hashem, que le bon Dieu te les a donnés. Parce qu'il se peut, tu aurais pu marier quelqu'un d'autre et tu n'aurais pas d'enfants. Je connais plein des gens qui n'ont pas des enfants. Elle me dit, c'est vrai, j'en connais quelqu'un qui m'avait demandé au mariage il y a quelque temps. Eh ben, le pauvre, il s'est marié 2 fois, et il a divorcé 2 fois parce qu'il n'a pas d'enfant, et c'est à cause de lui. Je dis, tu vois ma fille? Alors, Baruch Hashem, quand je vois il t'a donné ce mari-là, c'est vrai, voilà, il t'a donné 7 enfants que tu aimes, ils sont tous Baruch Hashem dans la Torah. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mes amis, beaucoup des fois, nous, on n'a pas les calculs à nous. On n'a pas les mêmes calculs que le bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a ses calculs à lui. Oui. Beaucoup des fois, ça arrive. Un enfant qui demande à son père, papa, je peux avoir 1 euro? Un euro? Mais pourquoi elle demande 1 euro? Parce qu'elle veut acheter quelque chose. Papa, je peux avoir 10 euros? Mais et qui dit à cette fille-là que son père va lui donner? Ben justement parce que la petite, elle sait que son père il l'aime. Donc elle peut demander parce que son père il l'aime. Elle sait. Mes amis, nous on sait que Hachem il nous aime. Puisqu'on sait que Hachem il nous aime, alors ce qu'on lui demande il nous le donne. Mais s'il ne le donne pas, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est parce qu'il a des raisons que lui il sait. Et la raison la plus importante est, est-ce qu'on mérite que Hachem il nous donne ce que nous lui demandons? Est-ce qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite? Et c'est quelque chose qu'on doit se poser comme question tout le temps.
Bon, Hachem, déjà on a la vie. Déjà on a la vie. Jamais j'oublierai, lorsque j'étais en Chine, à Shanghai, il y a quelques années, jamais j'oublierai cette histoire-là. Et lorsque je suis parti, on m'a pris visiter la yeshiva de Mir. Vous savez que il y a, pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les Russes et la Chine, ils ont inauguré qu'un train, il peut partir de la Chine, de Mir, de la Chine, non pardon, de la Russie jusqu'à la Chine. Et le jour de l'inauguration, malheureusement, la guerre, elle a éclaté. La guerre, elle a éclaté. Donc, vous imaginez les voies d'un train qui font presque 7000 kilomètres. Que voilà, c'était avec one way, c'était avec un aller. C'est-à-dire que c'est le même train qu'il va en Chine et qui retourne. Il va et retourne. Je sais même pas. Ils ont même pas, les milliards que ça a dû coûter. Au moins fait un aller-retour. Non, ils ont fait, on dirait que je me leur a mis dans la tête. Et qui est monté dans ce train-là? Presque une centaine de Bahurim, d'élèves de la yeshiva de Mir, avec les rabbanim à eux. Ils ont pris ce train-là pour partir en Chine. Et les gens, presque personne n'a pris ce train-là, parce que la guerre elle a éclaté, et personne n'avait l'intention d'aller en Chine. Et cette yeshiva, la yeshiva de Mir, avec les rabbanim à eux, ils sont partis. C'est les seuls qui sont restés survivants de la ville de Mir. Entre-temps, vous connaissez l'histoire. Les Allemands, ils ont tué à gauche et à droite 6 millions de Juifs. Et après quelques semaines de voyage, le train est arrivé à Shanghai. Vous imaginez, c'est la seule fois que cette voie, ce train, a été utilisé. On dirait que Hachem, il a préparé ce train-là de Mir, la Russie, Mir qui se trouve en Russie, jusqu'à Shanghai, en Chine, uniquement pour eux. Et aujourd'hui, Baruch Hachem, dans le monde, il y a beaucoup d'yeshivot qui s'appellent la yeshiva de Mir. Jusqu'à maintenant, Baruch Hachem. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Regardez. Akadosh Baruch Hu. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, vous voyagez beaucoup. Je dis, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que les avions, ils existent, et pour que moi, je puisse voyager. Il a commencé à rigoler. Oui. Akadosh Baruch Hu, il a fait l'aviation pour qu'on puisse faire des mitzvot, voyager à gauche, à droite, pour faire des mitzvot. C'est-à-dire, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une préparation pour Mashiach. Toutes ces nouveautés que vous voyez qui se passent aujourd'hui dans le monde, c'est pour pouvoir les utiliser pour faire des mitzvot, ma'asim tovim, et tout vient de Akadosh Baruch Hu. Tout vient de Akadosh Baruch Hu. Il y a c'est Hachem qui dirige le monde. Alors mes amis, il ne faut pas en vouloir à Hachem s'il y a un pépin. Il faut toujours dire tout ce que Hachem fait, il le fait pour le bien. Si tu n'as pas écouté, il n'a pas écouté ta prière, c'est pour ton bien. Et si tu te dis, mais quel bien est sorti de le fait qu'il n'a pas écouté ma prière, la réponse elle est, est-ce que tu mérites? Qui te répond? Voilà. Il ne te doit rien du tout. N'oublie pas une chose. Le bon Dieu, il ne nous doit rien du tout. C'est nous qu'on lui doit tout. Il ne nous doit rien. Allez, que bon Dieu vous aide et bonne chance. صغرتو على ربيع حي بنتو
نازخو